fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais souffre aujourd'hui pour répondre l'évangile et annoncer à toutes les nations sa parole. Mais souffre aujourd'hui pour répondre l'évangile et annoncer à toutes les nations sa parole. Sortez du milieu d'eux, faites que l'Éternel te délivre. Sortez du milieu d'eux. Je t'aime et je te serre en moi. Auquel chant extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, oh Jésus. Christ est ressuscité et il nous invite, bien-aimés, à la voir comme compagnon de route, ainsi que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu, notre Père, qui nous a donné la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Adorons le Seigneur notre Dieu dans la même position debout. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit le Seigneur. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Chantez à la gloire de l'Éternel un cantique nouveau, car il a accompli des œuvres merveilleuses. L'Éternel a fait connaître son salut. Il a manifesté sa justice aux yeux des nations. Toutes les extrémités de la terre ont vu l'œuvre de salut de notre Dieu. Habitants de la terre, faites tous monter vos acclamations jusqu'à l'Éternel. Éclatez en cris de joie, chantez en son honneur. Poussez des acclamations devant le roi de l'Éternel. Celui qui vaincra, dit le Seigneur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Amen. Nous continuons, bien-aimés, avec la deuxième strophe, le numéro 92, dans le chant de victoire. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé sur la croix. La croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie, je t'aime, ô Jésus. Veillons nous asseoir et prions le Seigneur. Que chacun de nous, bien-aimés, s'humilie devant son Dieu pour lui dire ses erreurs, pour lui dire ses fautes. Prions. Dieu Tout-Puissant, qui ne tient pas le coupable pérudescent, mais qui fait grâce à ceux qui se répandent, nous reconnaissons que nous sommes indignes de t'invoquer comme notre Père. Nous t'avons offensé tous les jours par notre ingratitude à l'égard, Seigneur, de tes bienfaits, par notre désobéissance à ta loi et par notre manque d'attention. Seigneur, à chaque fois que nous avons été affermis et édifiés par toi au travers de ta parole, notre Dieu et notre Père, nous avons également marqué par notre résistance à ta volonté. Seigneur, arrache-nous. Arrache-nous, Seigneur notre Dieu, à notre sécurité trompeuse. Fais-nous connaître le mal qui est en nous
et brise notre orgueil. Aie pitié de nous et accorde-nous ton pardon. Viens nous ranimer, Seigneur, et nous vivifier par ton Esprit Saint. Sanctifie-nous, ô notre Dieu, tellement que, manifestant notre foi par nos bonnes œuvres, par notre attention à ta parole, nous rendions honorable l'évangile de ta grâce, et que chaque jour, nous ayons plus de sujets de nous dire tes enfants en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi dans ma faiblesse immense. Que ferais-je sans toi chaque jour? Jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Bien-aimés, écoutons comment le Seigneur nous accorde son pardon. Voilà ce que nous disent les Saintes Écritures. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus à la vie avec Christ. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Que tous ceux qui se répandent et qui croient au Seigneur, bien-aimés, Jésus-Christ, reçoivent ici l'assurance du salut. Amen. Loué, 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 loué. Oh, loué, 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 Jésus m'a acheté. Oh, je ne suis plus condamné. Alléluia. Oh, Jésus m'a acheté. Alléluia. Oh, je ne suis plus condamné. Alléluia. Oh, Jésus m'a acheté. Alléluia. Oh, je ne suis plus condamné. Jésus a dit mon pécheur, je suis venu pour sauver, de me porter mes péchés sur moi, alléluia. Oh, Jésus m'a racheté, alléluia. Oh, je ne suis plus condamné, alléluia. Oh, Jésus m'a racheté, alléluia. Oh, je ne suis plus condamné. Veillons nous asseoir, bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Chrisst. La grâce de Dieu n'étant pas une grâce, bien-aimés, bon marché, voici le Seigneur, notre Dieu, nous dit désormais ce que nous devons faire pour honorer sa parole et sa souveraineté. Il nous dit ceci: veillez avec soin sur votre conduite. Comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Soyez remplis de l'Esprit, édifiez-vous par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels, louant et célébrant de tout votre cœur le Seigneur notre Dieu. Rendez grâce en tout temps. Pour toutes choses, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous chantons pour la circonstance au numéro 336 sur les ailes de la foi. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur, dernier côté, avec Clément, un pauvre humain, faible et pécheur.
d'écouter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ à travers le livre de Luc en son chapitre 24, les versets 13 à 35. Mais avant de méditer sur cette parole, mais aussi de la lire avec l'ancien d'église, Papa Bertin, bien-aimé, je nous invite à prier le Seigneur pour implorer son éclairage. Nous sommes en prière. Notre Dieu et notre Père, tu as maintenant souverainement exalté ton Fils unique et bien-aimé. Aujourd'hui, notre Roi, à travers sa résurrection, tu veux une fois encore nous affermir, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Roi de gloire et Père éternel, viens donc nous éclairer par ta parole, elle qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Amen. Luc 24, versets 13 à 35. Suivons la lecture avec l'ancienne église, Papa Bertin. La parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Je m'en vais nous faire la lecture dans la version Louis II. Là, il est écrit: Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonné, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui leur concernait. Lorsqu'ils furent
près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, en disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comme ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Je sais de vie, mon sauveur, bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, bon dimanche. Nous venons d'entendre l'évangile s'agissant de l'apparition de Jésus-Christ à deux hommes qui se rendaient dans un village appelé Emmaüs. Cet évangile, selon Luc, en son chapitre 24, les versets 13 à 35, va nous aider à méditer sur le sens des événements que nous vivons dans le quotidien de notre vie. Ces deux disciples qui font route tristement vers Emmaüs ont été témoins de ce qui vient de se dérouler à Jérusalem le même jour de la résurrection. Les deux hommes discutaient de tout ce qui s'était passé à Jérusalem. Ils ont vu le Christ condamné, exécuté. Ils l'ont vu en croix et même enfermé dans le sépulcre. Ils ont recueilli le témoignage des femmes qui ont trouvé le sépulcre vide et celui des disciples qui sont allés vérifier. Cependant, tous ces événements sont restés à leurs yeux sans effet. Les deux hommes sur le chemin d'Emmaüs attendaient que Jésus-Christ rétablisse le royaume d'Israël. Et ils doivent constater qu'il n'a rien rétabli du tout. Et que l'aventure est terminée. Découragés et même déçus des récents événements de ce week-end-là, de la résurrection, il s'agit maintenant pour les deux disciples, dont l'un se nommait Cléopas, de regagner les vieilles habitudes. Il s'agit maintenant pour les deux disciples, dont l'un se nommait Cléopas,
de regagner ces vieilles divinités traditionnelles, protectrices de la maison en campagne à Emmaüs, et naturellement de reprendre la vie ordinaire. Soudain, va cheminer avec eux et entre eux un compagnon de route qui va naturellement, bien aimé, se mêler à la conversation entre les deux hommes sur le chemin d'Emmaüs. Les deux hommes, pourtant disciples du Maître, ne reconnaissent pas le Maître, qui, d'ailleurs, entendez, simuler un sentiment de ne rien savoir de ce que disent ses compagnons, les poussant à parler. Jésus va les introduire dans l'intelligence des événements qu'ils viennent de traverser et qui restaient pour eux énigmatiques ou encore difficiles à comprendre et à interpréter. Ce que nous pouvons déjà noter ici, c'est que Dieu ne se cherche ni ne se trouve par un quelconque moyen. Dieu ne se cherche ni ne se trouve par une quelconque faculté humaine. Bien-aimé, c'est Dieu en Jésus-Christ qui vient à nous. C'est lui qui nous cherche et qui est à l'initiative de toute révélation à ses enfants qui doivent en retour répondre par la foi, l'espérance et l'amour qui sont plus des vertus théologales. Les interrogeant sur l'objet de leur discussion, ils racontent avec les détails les moindres tout ce qui s'est passé. Mais hélas, ils ne comprennent rien de tout cela. Pourtant, l'histoire, ils la maîtrisent. Mais ils ne comprennent rien de tout cela. Bien aimé pour dire que connaître ne suffit pas toujours. Connaître ne suffit pas toujours. D'éviter, réciter les versets bibliques ne suffisent pas toujours. Il faut au-delà être en mesure de porter, d'intégrer et laisser germer, bien aimé, les graines de la connaissance au fin d'en être des exemples de leçons, bien aimés, à l'image de Jésus-Christ. Nous espérions que ce serait lui. Comme nombre de Juifs, les disciples sur le chemin d'Emmaüs croyaient que les prophéties de l'Ancien Testament annonçaient un messie militaire et politique. Ils n'ont pas compris que le Messie est venu pour délivrer le peuple de l'esclavage du péché. Voilà pourquoi la mort de Jésus signifie pour eux la fin de tous les espoirs. Ils ne comprennent pas que la mort de Jésus-Christ augure et offre au contraire la plus grande espérance. Pour eux, selon leur conception, la mort de Jésus, c'est la fin de tous les espoirs. Nous espérions, disent-ils, nous espérions, bien-aimés de Dieu. C'est toujours décourageant, c'est toujours décevant et même dépressif lorsque nous parlons de notre espérance en Jésus-Christ au passé. C'est toujours curieux et même dépassant lorsque nous parlons de notre espérance en Jésus-Christ au passé. Lorsque ce qu'on espérait n'est pas toujours finalement ce qui est. L'imparfait traduisant bien un passé inachevé, consternatif, nous espérions, présuppose. Nous avions espoir. Nous nous attendions à. Et cette expression sous-entend également maintenant, nous n'avons plus d'espérance. Cette appréhension de la fin
de tous les espoirs, du manque d'espérance, bien-aimé, est encore aujourd'hui en vie présente. Surtout en cette période et surtout en cette année où tout prête à croire que c'est une année de 20 plus 20, signifiant quarantaine, confinement et mûrement, alors qu'on espérait une année de 20 sur 20, année d'excellence. Même dans l'humanité et l'Église, l'espérance subit et souffre. Nous espérions qu'en ce millénaire, nous ne connaîtrons plus de délestage aux coupures intempestives, surtout à Yaoundé et à côté des Goudis. Voilà que cela a fait pratiquement 2 jours que nous sommes dans le noir. Oui, l'espérance, en ce moment-là, semble perdue au XXIe siècle. Et nos enfants doivent suivre des cours à la télévision en ces temps de confinement. Nous espérions qu'à ce jour, l'Église devait être un exemple de valeurs spirituelles, de valeurs morales et éthiques à travers ses fils et ses filles. Et un lieu où on vient le cœur alourdi et on en ressort le cœur léger. Mais hélas, nous observons qu'elle est aujourd'hui embrigadée à la solde de la politique, qu'elle est un lieu foyer de tensions multiples, qu'elle est un lieu nid d'escroquerie, d'immoralité et d'arnaque des pauvres brebis du Seigneur. Nous espérions qu'en ce moment, le jeune de la trentaine serait situé, que sa scolarisation aurait accouché d'un emploi, que le père de l'anse de la nation, qu'on dit qu'il serait ou qu'il est, aurait été matérialisé. Mais hélas, tout espoir semble perdu au nom du chômage, de la vie chère, de la dévaluation des compétences et des capacités. Bien-aimés de Dieu, nous espérions qu'en ce siècle, nos enfants, avec la prolifération des écoles primaires, secondaires et supérieures, et l'éducation qu'ils reçoivent, surtout de nous, puissent conférer la flamme de la foi à leurs enfants. Mais nous assistons aussi bien dans nos villes comme dans nos villages à une forte dégradation de nos valeurs morales, psychologiques, sociales et spirituelles. Donc les indicateurs sont l'impolitesse de nos jeunes. Et vous allez entendre certains de nos enfants aujourd'hui nous appeler en nous saluant en disant bonsoir. Voilà, bien aimé, l'éducation de nos enfants, celle qu'ils reçoivent aujourd'hui, l'immoralité ambiante, les désordres sexuels à ciel ouvert, même dans nos propres vies. Nous devons faire face à des situations humainement sans issue, telles une déception amoureuse, un deuil cruel, un échec, une maladie incurable, la fin d'une grande amitié. Et comme les disciples, nous rentrons à la maison la tête baissée. Comme les disciples, nous sommes découragés. Bien-aimés de Dieu, sur la route d'Emmaüs, nous y sommes, nous aussi, à bien des moments. Quand le ciel s'obscurcit et tend à s'éteindre sur nous, dessus, sans réponse à nos questions, nous continuons à avancer parce qu'il faut bien avancer. Mais le cœur n'y est plus. Mais c'est à ce moment que Dieu chemine avec toi. C'est à ce moment que Dieu chemine avec nous. Il vient à travers un frère. Il vient à travers un ami. Il vient à travers un étranger, une parole biblique. Et comme les disciples d'Emmaüs, au contact de celui-ci, nous reconnaissons, bien-aimé, le Christ. Nous le reconnaissons. Certains ne le reconnaissent pas, généralement parce qu'ils l'ont laissé dans l'église dimanche passé. Ou alors parce que les épines de la vie ont étouffé la graine de l'évangile semé. Bien-aimé en Christ, Jésus-Christ est là. Il nous accompagne. Il nous accompagne dans le quotidien de notre vie.
Il écoute avec attention les mésaventures, les problèmes, les difficultés auxquelles nous faisons face. Et nous restons encore les seules personnes qui ne nous rendions pas compte de ce qui se passe. Dans la famille, tout va mal. Dans la société, tout est en pâture. Dans le monde, les problèmes fusent de toutes parts, au plan politique, au plan sanitaire. Mais nous restons sûrement les personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe. À partir des écritures de Moïse, de la loi et des prophètes, plus encore, une fois à l'auberge, au moment de la fraction du pain, lorsqu'il fait des gestes et dit des paroles qui avaient marqué le dernier repas, il en fournit des clés de compréhension et de révélation. Ils comprennent brusquement que ce compagnon de marche mystérieux n'était autre que Jésus. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils comprirent tout ce qui était arrivé. À travers cet acte, Luc ouvre pour nous une réflexion profonde. Cette route de Jérusalem à Emmaüs est à la fois la route de l'humanité et la route de l'Église, l'une avec l'autre, comme les deux compagnons. L'humanité et l'Église, aujourd'hui, au long de l'histoire, sans toujours comprendre le sens des événements auxquels elles sont mêlées. Certes, l'humanité et l'Église voient. Certes, l'humanité et l'Église en savent beaucoup. Certes, elles reçoivent l'information sur tout ce qui se passe dans le quotidien de notre vie. Mais la portée des événements, leur enjeu réel et le mystère qui les habite restent cachés à leurs yeux. On croit connaître, alors qu'on est loin de la conception de ce qui est véritablement en jeu. Dans la temporalité de notre récit, nous sommes comme les disciples d'Emmaüs, les témoins attristés de ce qui nous apparaît autant pour moi comme une victoire de la mort sur la vie. Nous sommes, bien-aimés, comme les disciples d'Emmaüs, les témoins attristés de ce qui nous apparaît comme une victoire de la mort sur la vie, à l'exemple du Covid-19, qui aujourd'hui nous apparaît comme une victoire de la mort sur la vie. Les témoins des abusés, nous en sommes aujourd'hui, qui croyons que le Christ allait changer le monde et qui voient que le monde continue à vivre comme avant, voire pire, comme des disciples d'Emmaüs. Nous sommes des esprits lents à croire. Comme des disciples d'Emmaüs, nous sommes lents à comprendre les mystères de Dieu pour nous. Pas que nous soyons particulièrement bornés, mais parce que nous avons besoin d'être éclairés sur le sens de ce qui advient aujourd'hui. Cette lumière sur les événements ne nous vient pas d'un surcroît d'informations, mais de la parole de Dieu, mise en rapport avec notre histoire. Ce texte de ce matin nous montre que tout n'est jamais fini pour ceux qui cheminent avec Jésus. Tout n'est jamais fini, bien-aimés, pour ceux qui cheminent avec Jésus. La vie n'est pas finie, bien-aimés. Après Covid-2019, il y aura la vie. Il y aura la vie parce que la vie n'est pas finie pour ceux qui cheminent avec le Christ. Ce texte nous montre que là où nous pensons que tout est fini, le Seigneur se dresse pour annoncer que les épreuves à travers lesquelles nous sommes passés ne conduisent pas vers le vide et la mort, mais à la vitalité de la foi en la résurrection et la vie. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, cette maladie par laquelle tu passes n'est pas la victoire de la mort sur la vie. Cette difficulté par laquelle tu passes n'est pas la victoire de la mort sur la vie. Bien-aimés, cette difficulté, cette maladie, cette préoccupation, cette persécution montre simplement que là où
nous pensons que tout est fini, le Seigneur se dresse pour annoncer que les épreuves à travers lesquelles nous passons ne conduisent pas vers le vide et la mort, mais à la vitalité de la foi en la résurrection et la vie. Il nous montre que là où tout est difficile et semble être sans issue, portons un regard de foi et d'espérance en Jésus-Christ. Tâchons de toujours découvrir à la fraction du pain que celui que nous ne voyons pas est présent à l'histoire de notre vie. Tâchons de toujours découvrir à la moindre préoccupation, à la moindre difficulté, à la moindre persécution, bien-aimé, que celui que nous ne voyons pas est présent et qu'il nous en délivrera toujours. Tâchons, bien-aimé, de toujours découvrir, même dans la maladie, même dans la souffrance, même dans la caducité de la vie, même dans les périples de la vie, bien-aimé, que celui que nous ne voyons pas est présent dans notre vie et qu'il viendra toujours à nous délivrer. Et le psalmiste le dit, le malheur atteint toujours le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Bien-aimé, pour terminer, le Seigneur nous montre à bien des choses, à bien des niveaux et à bien des chemins, comme sur le chemin d'Emmaüs, que nous devons toujours avoir une attention particulière à tout ce qui nous arrive, mais davantage à rester attachés profondément et intimement à lui sur le chemin de notre vie. Et ainsi, pour nous, il se réalisera comme le seul Maître et le seul vrai Dieu en toutes choses. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillons nous lever et confessons ensemble notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Viens nous asseoir. Prions les uns. Père Tout-Puissant, nous appelons ta bénédiction sur tous ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, saisis-nous par la puissance de ton esprit, afin que cheminant dans cette vie, Seigneur notre Dieu, nous arrivons toujours à reconnaître ta présence au milieu de nous et dans le quotidien de notre vie. Notre Roi et notre Seigneur, saisis-nous par la puissance de ton esprit, afin que l'assemblée de tes fidèles te rende témoignage avec zèle sur toute la terre. Affranchis-nous, Seigneur, de nos erreurs, comme tu as affranchi les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Apaise nos dissensions et éclaire nos intelligences, efface nos divisions, inspire à tous la volonté de s'unir dans la vérité et la charité. Seigneur notre Dieu, souviens-toi des lieux où nous vivons, de chaque ville, de chaque village et de chaque demeure. Toi qui as créé et sanctifié les affections humaines, sois avec chacun de nos familles. Donne aux parents sagesse et amour en Christ, que le foyer où nos enfants sont élevés soit pour eux l'image de ton royaume, et que l'affection de leurs parents soit pour eux le reflet de ton amour. Ô Dieu, nous te présentons toute la peine des hommes, les difficultés et la rivalité des peuples,
les plaintes des prisonniers, les pleurs de ceux qui sont dans le deuil, parce que la mort, notre Dieu, a eu raison. Le découragement de ceux qui n'ont pas réussi, la lassitude des vieillards, la souffrance des malades. Seigneur, incline-toi sur chacun de tes enfants et montre que là où nous pensons que tout est fini, toi, Seigneur, tu te dresses pour annoncer que les épreuves à travers lesquelles nous passons ne conduisent pas vers le vide et la mort, mais à la validité et la vitalité de la foi en la résurrection et la vie. Notre Dieu et notre Père, dans l'épreuve, fais-nous la grâce de t'approcher de nous, pour que nous trouvions en toi aide et consolation. Nous recommandons à ta grâce ceux qui sont proches de la mort. Sois avec eux dans le dernier combat et donne-leur de remettre avec confiance leur esprit entre tes mains. Aide-nous à marcher sur les traces de tes fidèles serviteurs que tu as recueillis dans ta paix sur le chemin d'Emmaüs. Accueille nos requêtes par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Debout, ensemble, disons l'oraison dominicale, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que nous avons dévoué à l'honneur de notre Seigneur. Voici ce qui nous est dit comme exhortation. Ce texte de ce matin nous montre que tout n'est jamais fini pour ceux qui cheminent avec le Christ. Ce texte nous montre que là où nous pensons que tout est fini, le Seigneur se dresse pour avancer, que les épreuves, les persécutions, les maladies, les difficultés à travers lesquelles nous passons ne conduisent pas vers le vide et la mort, mais à la validité de la foi en la résurrection et la vie. Ce texte nous montre que là où tout est difficile et semble être sans issue, portons un regard de foi et d'espérance. Tâchons de toujours découvrir à la fraction du pain que celui que nous ne voyons pas est présent dans l'histoire de notre vie. Amen. Recevons de la part de Dieu ses bénédictions. Que le Dieu de toute grâce, le Dieu qui est apparu aux deux hommes sur le chemin d'Emmaüs, le même Dieu qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, nous perfectionne lui-même, nous affermisse et nous fortifie, et nous rende inébranlables devant les persécutions et les épreuves. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons en paix et bon dimanche. Et à dimanche prochain. Dans sa parole, il a dit, 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 il a dit. Dans sa parole, il a dit, 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 il a dit. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte.